c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne Autodomo. Comme vous avez pu le voir, les beaux jours sont de retour, et qui dit beau jour dit baignade, et qui dit baignade donc dit piscine, et préférable de se baigner dans une piscine avec une eau qui soit propre et qui soit désinfectée comme il faut. Et donc c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, où je vais vous présenter donc la sonde Ondilo, donc la ICO. Donc on va voir tout ça en vidéo ensemble, voir un petit peu les avantages de cette sonde par rapport à une bandelette pour pouvoir suivre l'évolution de votre eau, le taux de désinfection, etc., la température, etc. Donc on va tout voir tout ça ensemble. Donc, la sonde qui va nous permettre de mesurer tout ça, donc vous l'avez en face de vous, elle est ici. Donc vous avez le petit visuel du produit ici. Donc on a la marque Ondilo et donc c'est le modèle ICO. Donc Ondilo, pour vous faire court, c'est une marque française, donc Cocorico, et qui en plus de ça fabrique et conçoit ses produits en France. Donc c'est quelque chose que je tenais à souligner parce que c'est pas un produit importé de Chine ou de je ne sais où. Donc c'est bien un produit français, donc hourra là-dessus, c'est quand même quelque chose d'ultra positif et en plus fabriqué en France. Voilà, donc quelque chose que je tenais vraiment à souligner fortement. Donc cette sonde, donc, comme je vous le disais, elle va vous permettre de mesurer donc, la température de votre eau, le taux de désinfection, donc que ça soit au chlore, au brome ou au sel. Donc ça sera quelque chose qu'il faudra donc spécifier lors de votre commande. Donc lors de votre commande, vous choisirez quel type de désinfection vous utilisez. Et bien entendu, vous allez pouvoir aussi suivre le pH comme une bandelette, sauf que là, donc, ça va être une sonde connectée donc, depuis votre smartphone. Donc, on va faire le tour de boîte rapidement, voir un petit peu les informations qu'il y a sur la boîte. Et on va procéder ensuite au déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, au niveau de la boîte, donc, sur la face avant, donc, on retrouve donc, le visuel du produit, donc ICO, donc, la référence du produit, le nom du produit, et la marque, donc Ondilo. Donc on voit que c'est un produit qui va fonctionner en Wi-Fi et en Bluetooth. Donc oui, parce que du coup, ce produit-là va fonctionner en Wi-Fi direct. Pas comme certains concurrents qui, eux, vont devoir acheter un petit boîtier qui va servir de relais, un petit pont, quoi, on va dire. Ici, non. Ici, il sera directement relié en Wi-Fi, donc à votre réseau Wi-Fi, et donc pas besoin d'acheter de produits supplémentaires. Donc voilà pour la face avant. Donc ici, je vais essayer de me rapprocher. Hop. Donc on retrouve comment que ça fonctionne. Donc on a les 3 capteurs, donc un pour le pH, un pour le redox, la température et donc le TDS, sel et tout ça. Donc à l'arrière, donc ça va nous reprendre un petit peu tout ce que ça va analyser. Donc voilà. Ici, donc, on retrouve encore quelques informations. Bon, entretenir sa piscine simplement, toujours connecté, veille sur la qualité de votre eau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il analyse, anticipe et envoie des recommandations pour un entretien facile d'une eau saine. Tous les capteurs donc, sont garantis 2 ans. La batterie d'ICO est rechargeable, donc on va le voir ensuite, pour une durée de vie optimale. Donc, on verra ensuite comment on recharge et comment on utilise tout ça. Donc oui, parce que du coup, à savoir, donc les 3 capteurs, donc s'il y a un des capteurs malheureusement qui devient défectueux ou pour une autre raison, et ben les capteurs sont remplaçables. Alors, on va procéder au déballage. Donc la boîte, ça s'ouvre simplement, on glisse la petite partie du dessus comme ceci. Donc c'est une boîte après qui reste blanche. On vient soulever ici et on tombe directement sur le produit. Alors, première impression directement en le déballant comme ça, il est plutôt petit. Sur les photos, vidéos, sur le site internet, on pourrait se dire quand même c'est un produit qui est assez imposant. Et non, au final, il est assez petit. Donc vous allez voir, je vais le prendre en main. Hop. Donc on voit quand même que c'est quand même quelque chose qui est relativement compact. Là, quand on l'a en main, on sent quand même un certain poids. Donc oui, forcément, il faut un certain poids pour que l'appareil soit flotte dans l'eau, mais qui ne coule pas et qui soit quand même à un niveau assez profond dans l'eau. Donc à ce niveau-là, c'est un peu normal, mais on sent quand même que par rapport au poids, on sent quand même quand on le prend en main, quand on le voit comme ça, on voit quand même un certain niveau de qualité qui inspire plutôt confiance. Donc voilà à quoi ressemble la sonde. Donc on va la mettre de côté pour l'instant. Hop, ici. Donc on retrouve quoi? On retrouve bien évidemment les notices d'utilisation, hein, etc. Donc c'est un petit quick start. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué à l'installer. Hop, ici, on va retrouver dans la petite boîte donc le chargeur, enfin le câble
pour le charger. Le petit outil pour démonter donc les sondes, comme je vous l'ai dit juste auparavant. Et un petit tournevis. Je vais vous montrer à quoi il sert juste après. Donc vous allez voir, c'est pas fait pour démonter enfin, si, c'est fait pour le démonter, mais c'est pas fait pour faire du bricolage. Vous allez voir juste après. Donc voilà ce qu'on peut retrouver dans l'emballage. Donc c'est un emballage plutôt complet, avec les outils, les indispensables. Donc on va revenir sur la sonde plus en détail. Donc la sonde, voilà à quoi elle ressemble encore une fois. Donc à l'arrière ici, on va y retrouver, donc hop là, si j'arrive à le démonter, hop là. Donc ici, donc vous avez les 3 sondes. Et ici, vous aurez la petite partie, il y a 4 sondes en réalité. Et donc ici, vous avez la sonde pour la température. Donc ici, dans cette partie-là, on sent quand même qu'il y a du poids. Donc c'est dans cette partie-là qu'il y a quand même pas mal de poids. Donc, pour permettre que l'appareil coule. Et on retrouve les 3 sondes. Donc la sonde de pH, la sonde pour le taux de chlore et la sonde pour les redox. Donc voilà, à ce niveau-là. Donc donc là, ils ont mis du petit scotch tout autour. Donc on va l'enlever si je peux. Est-ce que je peux enlever ça? Voilà. Et donc voilà à quoi ressemblent les sondes. Donc on peut voir qu'en dessous chaque capuchon, donc ça sera, les capuchons ils seront enlevés, hein, c'est juste pour protéger. Donc dans chaque capuchon il y a une petite éponge. Donc je sais pas si on voit bien. Et donc cette éponge là est imbibée pour éviter du coup que les capteurs sèchent. Donc voilà. On va leur fermer pour éviter d'abîmer les sondes. Hop. Et donc sur le dessus, hop, ici, donc c'est ici que le petit tournevis va être utile. Donc il nous faut déballer le tournevis. Hop. Ici, hop, vous ouvrez simplement ici. Donc c'est quand même quelque chose qui tient assez fort. Donc un capuchon, il y a un deuxième capuchon. Et c'est ici, donc on va retrouver donc le port de charge en USB, le petit bouton pour le mettre en mode appairage et l'allumer. Et au milieu ici, où donc on retrouvera la petite LED de fonctionnement. Donc pourquoi ils fournissent un tournevis? Donc parce que du coup, celui-ci, comme vous pouvez le voir, eh ben, il protège donc les connectiques et le bouton. Et ici, en plus, sur le bouchon vert supplémentaire, vous avez un petit joint. Donc, forcément, c'est un appareil qui va dans l'eau, donc il faut qu'il soit étanche. Donc, ce petit joint et ce petit capuchon-là permettent donc d'étanchéifier et de protéger donc les connectiques, la connectique de charge et le petit bouton et le petit LED. Donc, c'est un petit peu dur à enlever, mais avec le petit tournevis, ça se fait quand même relativement simplement. Donc, voilà à quoi il sert ce petit tournevis-là. Donc, voilà pour la présentation du produit physique. Donc, moi, je suis plutôt surpris de la qualité. Je m'attendais à un produit qualité, hein, forcément, mais pas à ce point-là. Là, on voit vraiment que c'est un produit quand même qui est vraiment, vraiment, vraiment top et vraiment bien fini. Avec un plastique brillant comme ça, vraiment, vraiment bien fini. Donc, à savoir, donc, ici, c'est la version piscine que je vous présente. Ah, il existe également la version pour spa. La version pour spa, elle, sera rouge bordeaux au lieu du bleu clair, bleu ciel. Bon, le fonctionnement, c'est exactement pareil. C'est juste pour les différencier. Un qui est pour piscine, le bleu clair, et un qui est pour spa, en rouge bordeaux. Donc voilà. Ça sera quelque chose, donc il faudra, comme je vous l'ai dit juste auparavant, signifier lors de votre achat pour quelle utilisation, pour quel type de bassin vous allez vouloir l'utiliser. Si c'est pour une piscine ou si c'est pour un spa. Quel type de solution vous utilisez pour la désinfection, chlore, brome, sel, etc. Voilà, tout ça, ce sera des choses à spécifier lors de la commande pour que justement les capteurs à l'intérieur soient les bons lorsque vous les recevrez. Donc voilà pour la présentation physique du produit. On va passer à l'installation sur l'application, voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, ici on se retrouve sur l'application ICO. Donc cette application est disponible sur l'Apple Store et sous le Google Play Store. Donc c'est-à-dire que ça sera disponible, ça sera utilisable, ça sera compatible avec les appareils Android ou iOS. Donc pour installer votre sonde, il n'y a rien de plus simple, vous appuyez sur le petit plus, enfin sur le gros plus qui est au centre de l'écran.
Ici, donc, vous allez pouvoir choisir donc, si vous ajoutez une piscine, un spa, ou si vous suivez une piscine ou un spa partagé. Donc dans notre cas ici, nous, ça sera une piscine, donc on choisit piscine. Ici, donc vous allez ajouter un bassin. Donc vous allez pouvoir nommer le bassin, donc par exemple pour le test, on va l'appeler Otodomo. Vous allez pouvoir ajouter la localisation du bassin. Donc cette localisation va servir à quoi? Elle va servir à, par rapport aux données météo. Donc c'est-à-dire que l'application va suivre les informations météo actuelles et à venir. Ça va servir à quoi? Donc ça va servir à, si la météo prévoit dans les prochaines heures ou dans les prochains jours de la pluie par exemple, et ben l'application va vous envoyer une alerte, comme quoi il va falloir que vous adaptiez votre taux de désinfection par rapport à la météo à venir. C'est-à-dire que s'il va pleuvoir, et ben l'application va certainement vous envoyer une notification comme quoi il va falloir augmenter un petit peu votre dose de chlore par exemple. Parce que il va pleuvoir, la piscine va se remplir, et donc ça va diluer un petit peu plus votre chlore, donc il va falloir en ajouter un petit peu plus. Donc les données météo vont servir à ça, la localisation va servir à ça. Ensuite, en dessous, vous avez donc les caractéristiques. Donc ici, vous allez remplir le volume de votre bassin. Donc ça, pareil, ça va servir donc à savoir quelle dose de chlore, quelle dose de désinfection, etc. il va falloir mettre dans votre piscine. Donc forcément, un bassin de plus petite taille, il va falloir mettre des moins grosses doses qu'un bassin de grosse taille. Donc ici, vous indiquez le volume en mètres cubes de votre piscine. Donc c'est quelque chose que soit vous connaissez, soit c'est indiqué sur l'emballage de votre piscine si vous utilisez une piscine de type tubulaire ou gonflable, ou soit c'est quelque chose qui est simplement calculable par rapport à la hauteur, à la longueur, à la largeur. Voilà, vous faites votre petit calcul. Et en dessous, donc, vous indiquez le type de désinfection que vous utilisez, donc soit au chlore, soit au sel, soit au brome. Donc ici ça sera le chlore par exemple. Et juste en dessous, donc, vous indiquez si vous avez des équipements supplémentaires, donc comme un ozonateur ou un UV. Donc voilà, ici vous sélectionnez lequel, si vous en avez un, lequel des deux vous utilisez. Donc voilà, après vous avez juste à faire enregistrer. Donc voilà, et à ce niveau-là, c'est quand même relativement simple, bien détaillé, et ça reprend toutes les informations dont vous avez besoin pour suivre les données de votre piscine. Donc voilà, maintenant vous vous retrouvez donc sur cette page-là. Il suffit de cliquer sur identifier votre ICO. Ici, donc, ça vous demande de soit scanner le QR code ou soit de rentrer manuellement l'identifiant de l'ICO. Donc ces deux informations-là se trouvent dans la boîte, donc on va le voir juste après. Donc par exemple, vous faites scanner mon QR code. Et là, vous venez donc juste scanner le QR code qui se trouve dans la boîte. Hop, il l'a validé. Allumez votre ICO. Donc maintenant, il demande donc d'allumer l'ICO. Donc pour ce faire, donc comme je vous l'ai montré juste auparavant, donc il faut utiliser le petit tournevis, ouvrir le petit couvercle bleu. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, on ouvre donc le petit couvercle bleu, on ouvre le petit couvercle blanc et on vient donc appuyer sur le petit bouton. Donc le voyant clignote vert. Donc il devrait le détecter d'ici peu. Voilà. Voilà, une mise à jour est disponible. Donc on va faire la mise à jour tout de suite. Donc comme vous voyez, l'appareil est suivi. Donc l'appareil est neuf, sort de la boîte. Il y a déjà une mise à jour à faire. La mise à jour est terminée. Donc là, ça nous demande de retirer les capuchons noirs des capteurs et les conserver pour l'hivernage. Donc voilà, c'est pas des capuchons qui sont à jeter. Donc lors de l'hivernage, il faudra les remettre, réimbiber les petites éponges pour éviter que les capteurs sèchent. Et vous pourrez le ranger à ce moment-là. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on ouvre le petit LICO. On retire les capuchons noirs, on fait continuer. Et maintenant, donc, il demande de mettre l'appareil dans l'eau. Donc, à savoir que la piscine, elle n'est pas encore sortie d'hivernage. Je viens tout juste d'enlever la bâche et donc l'eau est à passer l'hiver tel quel. Donc, je le mets dans l'eau, je fais continuer. Donc là, il cherche un réseau en Wi-Fi 2,4, donc qui est accessible au niveau de la piscine. Donc là, vous avez toute la liste de réseaux qui est disponible près de la piscine, qui est détectable donc dans le rayon de la piscine. Donc vous choisissez votre réseau et là donc il faut enregistrer, donc rentrer le mot de passe de votre Wi-Fi.
Donc vous rentrez donc le mot de passe de votre Wi-Fi, vous faites OK. Donc là, il va se connecter donc au Wi-Fi, il tente de se connecter à Internet. Voilà, et donc là, il est connecté au réseau. Donc, comme vous voyez, pas besoin d'appareil supplémentaire pour pouvoir le connecter donc, au réseau Wi-Fi et donc l'utiliser en dehors de votre domicile. Donc voilà, félicitations, il est temps de lancer les mesures. Donc, vous cliquez dessus. Les premières mesures seront disponibles dans 3 minutes. Profitez de l'occasion pour compléter la configuration de votre piscine. Spa, vous recevrez des recommandations encore plus personnalisées. Donc, je fais ça plus tard parce que bon, les informations sont bonnes. J'ai pas de souci là-dessus. Donc voilà, ici, d'ici 3 minutes, nous aurons les premières mesures que l'ICO aura détectées. Donc, en attendant que les mesures soient prises, donc, on peut voir tout de suite à quoi ressemble l'ICO une fois qu'il est dans l'eau. Donc comme vous pouvez le voir, comme je vous l'ai dit, hein, la piscine sort tout juste d'hivernage. Elle n'est même pas sortie d'hivernage, hein, je l'ai mis telle qu'elle tout de suite dans l'eau, donc justement pour voir un petit peu si c'est utile et quelles sont les informations que l'ICO va me transmettre par rapport à l'hiver passé de la piscine qui n'a pas eu de suivi de l'eau. Donc mon eau est quand même relativement claire hein, pour une sortie d'hivernage. Bon, on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de déchets à l'intérieur, pas mal de feuilles qui sont passées malgré la bâche par-dessus. Donc on voit que l'ICO flotte. On voit qu'il n'y a pas grand chose qui dépasse, hein, il y a 3 cm même pas qui dépasse de l'eau, donc il se fera quand même relativement discret hein, au niveau de votre bassin. Ça ne fera pas un grand champignon qui dépassera de votre piscine. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est dans l'eau. Donc voilà, on voit qu'il a quand même commencé à prendre quelques mesures. Donc on voit que l'ICO me met une petite couleur jaune, donc comme quoi que l'eau n'est pas super. Donc oui, forcément, hein, comme je vous l'ai dit, elle sort d'hivernage, la piscine, donc je n'ai fait aucun traitement depuis l'été dernier. Donc tout de suite, on voit donc, la température donc, à l'extérieur, donc 11,4 degrés, et la température de l'eau, donc 17,3. Donc elle me détecte une température de 17,3 degrés au niveau de l'eau. Si on vient cliquer dessus, on a ici plus d'informations. Donc ça nous dit, si je reprends ici, votre eau a besoin d'attention, vous recevrez des recommandations d'ici peu. Donc on voit quand même que le pH est bon, je suis à 6,8. La température de l'eau, bah oui, elle n'est pas terrible, hein, 17,3, c'est un petit peu frisquet pour pouvoir rentrer à l'intérieur. L'indice TDS, donc le taux de particules dans l'eau, 0,2, donc c'est très bien aussi. Et le taux de désinfection donc, est à 230. Donc si on clique dessus, on a un peu plus d'informations. Sur les mesures. Donc, on aura des graphiques, on aura des tendances par rapport aux jours, aux semaines ou aux mois. Donc voilà, à ce niveau-là, si je reviens dessus. Donc voilà, que dire de plus? Du coup, ça nous donne toutes les informations nécessaires. Donc on voit quand même que on a quand même 4 informations qui sont utiles au suivi de votre bassin pour pouvoir vous baigner dans une eau qui soit claire et qui soit propre, qui ne vous gratte pas, qui ne vous démange pas une fois que vous serez sorti de l'eau, etc. Donc voilà ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'application? Donc tout en bas, on voit qu'on a différents logos, donc un petit logo d'une maison, etc. Donc le petit logo d'une maison, donc ça va nous mettre sur la page d'accueil. Donc c'est sur cette page-là. Si on appuie sur le petit logo d'à côté, donc c'est ici qu'on aura les actions recommandées. Donc pour l'instant, je n'en ai pas tant qu'elle finisse ses mesures, etc. Donc je vous reprendrai un petit peu après lorsqu'il y aura des actions recommandées à faire. Donc on a les nouvelles, on a toutes les actions qu'il y a eu dans le passé. Ensuite, on a le petit icône du milieu qui nous ramène sur la page d'accueil complètement de l'application. On a la petite icône donc, qui va nous permettre de voir donc, les graphiques, les tendances par rapport aux mesures qui ont été faites par la sonde. Et juste après, donc, on a donc, les informations techniques, enfin les informations techniques de la sonde.
Donc on peut faire récupérer les mesures. Donc rapprochez-vous de l'écho, attendez que la connexion Bluetooth soit établie, donc ça on verra après. Donc on peut voir le signal Wi-Fi, la configuration du Wi-Fi, le test de connexion, la calibration des sondes, etc. Donc la calibration des sondes, elle vous servira si, si vous voyez qu'il y a une grosse dérive et que votre eau pour vous elle est bonne, ou si vous faites un test avec Bandlet que votre eau est bonne et que l'écho donne des mauvaises valeurs, et ben, ils vendent un petit kit de calibration pour recalibrer vos sondes. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait un petit quelque chose qui fait que vos sondes ne soient plus calibrées correctement. Donc on a les mises à jour logicielles, l'information sur la batterie, redémarrer l'ICO ou remettre en réglage usine. Donc voilà un petit peu les options qui se trouvent ici. Donc au niveau de l'application, donc si on retourne sur la page d'accueil, vous pouvez également cliquer sur la petite roue dentée qui est juste en dessous, juste au-dessus. Donc vous avez donc ma piscine, mon spa. Donc ici les informations générales. Donc ici vous pouvez choisir donc quel type de piscine vous avez. Donc ici par exemple c'est une piscine d'extérieur hors sol. Donc le nom, le volume, le jour d'entretien. Donc quel jour vous souhaitez entretenir votre piscine et quel jour va falloir que l'application vous envoie les notifications pour justement prendre soin de votre eau. Donc ça sera par rapport à votre agenda personnel, quand est-ce que vous êtes dispo et quand est-ce que vous souhaitez le faire. Ensuite, le numéro de téléphone permet d'appeler un spécialiste si vous avez un problème. Vous pouvez mettre directement votre pisciniste, votre numéro de pisciniste directement dans l'application. Ici, donc, vous pouvez partager, supprimer la piscine, etc. Et là, mettre soit en mode hivernage ou pas votre piscine ou votre spa. Donc voilà ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Ensuite, produits et équipements. Donc ici, vous pouvez choisir le type de désinfection. Donc si vous êtes trompé dans la première configuration, vous pouvez le modifier ici. Le principal produit que vous utilisez. Donc soit du chlore en granulé, du chlore choc granulé, du chlore lent en granulé, du pH plus en granulé, du pH moins en granulé. Vous pouvez cliquer donc tout en bas. Je vais ressortir. Tout en bas à droite, vous avez une espèce de petit carnet. Vous pouvez cliquer dessus et par exemple ajouter un produit au catalogue. Donc vous pouvez le rajouter dans votre liste. Et produits complémentaires. Donc par exemple, si vous ajoutez, je sais pas, du floculant par exemple, vous faites un petit plus. Hop, celui-ci, vous faites sélectionner. Hop, 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 si vous ressortez, hop, et ça remet ici, floculant granule. Donc voilà, vous pouvez vraiment ajouter tous les types de produits que vous utilisez. Et du coup, ça vous donnera les valeurs à approcher grâce à ces produits-là. Vous avez les valeurs cibles. Donc ici, vous pouvez adapter à votre convenance les valeurs que vous souhaitez atteindre. Donc comme la température, hop, le pH. Donc ça le calcule automatiquement, mais si vous souhaitez diminuer ou augmenter ces valeurs-là, vous pouvez le faire. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas mal aussi. Vous n'êtes pas bridé par rapport aux valeurs que la sonde vous donne. Vous pouvez adapter les valeurs par rapport à votre besoin. Donc le pH, le redox et les TDS. Et ici vous retrouvez mon ICO donc avec le numéro de série, etc., la version du firmware, etc. Donc voilà à ce niveau-là. Tout en bas à gauche, vous retrouvez encore une fois le petit catalogue ici. Et donc vous allez pouvoir encore une fois choisir les types de produits, les marques de produits que vous utilisez. Donc vous pouvez choisir par marque. Donc par exemple, si vous mettez du générique, c'est générique, on va dire que c'est les marques que vous allez pouvoir retrouver dans tous les grands magasins, toutes les grandes surfaces. Donc par exemple, si vous utilisez du chlore multifonction liquide, vous pouvez l'utiliser comme produit par défaut. Et donc si vous retournez ici, produits et équipements, vous allez pouvoir retrouver donc en deuxième position le multifonction le chlore liquide multifonction.
si vous cliquez dessus, vous pouvez changer le produit et le remplacer par autre chose suivant ce que vous utilisez. Donc voilà, au niveau de l'application, tout ce que l'on peut retrouver, je vais ressortir, tout ce que l'on peut retrouver de disponible. Donc il y a quand même beaucoup d'informations. Donc comme on peut le voir, là je suis retourné sur la page de l'ICO. Donc on peut voir que le pH, donc au niveau du pH, et ben, la petite flèche elle est droite, donc ça veut dire qu'il est stable depuis que je l'ai mis dans l'eau, il reste stable. La température elle a descendu un petit peu, elle est passée à 15,8 degrés. Les TDS ils sont stables. Et le redox, lui il est en train d'augmenter par rapport aux mesures qu'il a fait depuis que je l'ai mis dans l'eau. Donc voilà au niveau de l'application, ce que l'on peut dire. Toujours pas de nouvelles actions recommandées, donc on va attendre un petit peu et je vous reprendrai une fois que j'en aurai. Donc, alors, on se retrouve quelques heures après, une fois que la sonde a pris des valeurs un peu plus correctes. Donc, on retrouve les graphiques d'évolution, comme je vous l'ai dit juste auparavant, et tout en bas, donc du coup, on va retrouver les recommandations pour pouvoir améliorer nos valeurs. Donc, on a comme recommandation donc la température d'eau basse, ça va nous dire qu'il faut qu'on augmente la température. Mais bon, là, ici, c'est une piscine extérieure sans chauffage, donc on ne peut pas y jouer dessus. La prévision météo, donc ça nous dit qu'il faut penser à couvrir notre piscine parce qu'il y a quelques précipitations qui sont à prévoir dans les heures à venir. Ça nous demande de rajouter 311 grammes de chlore-choc donc pour remonter le taux de désinfection. Et ça nous demande de rajouter 796 grammes de pH+, pareil pour remonter le taux de pH. Parce que j'étais légèrement trop bas. Donc comme je vous l'ai dit, elle sort d'hivernage, donc les valeurs n'étaient pas correctes pour une baignade optimale. Alors on se retrouve quelques jours après avoir plongé l'ICO pour la première fois dans l'eau. Quelques jours parce que il a fallu que les produits fassent un petit peu leurs effets quand même. Donc ça fait déjà 2 jours que je l'ai mis dans l'eau. Ça fait 2 jours que j'ai du coup fait le traitement que l'application m'avait conseillé. Et on va maintenant voir qu'est-ce qu'il en est et comment les valeurs ont évolué. Donc on clique dessus et on voit tout de suite que je suis passé d'un rouge orangé à un vert clair. Donc là, une eau parfaite, mise à part la température, pour la baignade. Donc on voit que le taux de pH, je suis remonté à 7,3, donc très très bien. Le taux de désinfection, je suis remonté à 701 millivolts. Donc pareil, je suis impeccable, donc je suis dans le bleu pour ces deux valeurs-là. L'indice de TDS, je reste dans un vert turquoise, bleu turquoise, à 0,2 grammes par litre. Donc ça, c'est une valeur que je ne vais pas pouvoir remonter en ajoutant des produits ou quoi. C'est une valeur qui va se modifier dans le temps, au fil des baignades, etc. Donc ce que je rappelle, c'est le taux de particules dissoutes dans l'eau. Le taux de particules... je peux pas, on peut rien ajouter pour pouvoir augmenter ce taux-là. Bon, je suis quand même dans une valeur qui est acceptable, donc c'est très bien. Et la température, donc 19,5. Elle est dans le vert, elle est quand même basse, mais ça, c'est pareil, c'est une valeur qui va dépendre donc de votre environnement climatique ou si vous avez une piscine qui est chauffée. Donc, si je clique sur le pH pour pouvoir accéder donc aux courbes de ces données-là. Donc, on voit la courbe de la température tout en haut, la courbe du pH, donc on voit que je suis relativement stable et je suis bien entre la valeur minimum et la valeur maximum, je suis pile poil au milieu, donc c'est parfait. Le taux de désinfection, pareil, donc on voit que je suis entre les 650 et les 750 recommandés, je suis à 701, donc je suis pile poil au milieu et on voit l'évolution par rapport au jour où j'ai mis le produit, donc on voit que la courbe a légèrement monté. Et le taux de particules, donc par contre, là, je reste stable au niveau bas. Donc, ces valeurs-là, je les ai eues grâce aux recommandations qui m'avaient été faites dans l'application. Donc, à savoir que j'ai ajouté au gramme près les produits qui m'avaient été demandés d'ajouter. Donc, les 324 grammes de chlore-choc et les 717 grammes de pH+. J'ai ajouté pile poil ces valeurs-là et je me suis retrouvé donc avec des données parfaites au niveau du pH et du taux de désinfection. Donc comme quoi que pas besoin de réfléchir, vous suivez ce que l'application vous donne et vous allez retrouver tout de suite une eau parfaite pour la baignade. Donc voilà, quelques jours après
Alors, C'est on se nickel. retrouve pour la conclusion donc sur l'ICO de la marque Ondilo. Donc, je vais commencer par le point négatif, le seul point négatif que j'ai trouvé à cet ICO, c'est le fait qu'il va falloir changer les sondes tous les 2 ans. Donc, Ondilo donne une durée de vie de 2 ans des sondes. C'est un point négatif à prendre entre parenthèses parce qu'en fin de compte, c'est propre à toutes les marques. Donc, je me suis renseigné, toutes les marques de sondes connectées euh, de cette gamme-là, je parle, les sondes sont à remplacer au bout de X temps. Sinon, produit au top. Franchement, produit au top, bien fini. L'installation sur l'application vraiment se fera simplement. Le fait qu'il soit connecté en Wi-Fi sans un appareil supplémentaire, pareil, c'est un réel plus par rapport aux concurrents. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête avec les bandelettes où vous ne savez jamais sur quelle nuance de couleur vous êtes, combien de produits il faut rajouter, à quel moment il faut le faire, etc. Là, l'application vraiment vous dit tout au grammage près. J'ai suivi les grammages donc, que l'application me donnait et j'ai retrouvé une eau parfaite dans les clous par rapport aux données qui doivent être pour avoir un bassin propre à la baignade. Donc franchement, rien à dire à ce niveau-là, un produit vraiment au top. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains tests que nous réaliserons. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!